And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Certaines situations peuvent perturber la perception du temps qui passe, l'accélérant ou le ralentissant. C'est notamment ce qu'il semble se produire durant un confinement. La tête dans le cerveau. À l'échelle humaine, le temps qui passe est une donnée stable. Chaque journée est composée d'un certain nombre d'heures, des heures découpées en minutes, et chaque minute constituée d'un nombre arrêté de secondes. Ainsi, toutes les heures, toutes les minutes et toutes les secondes ont une durée fixe et précise, identique d'un jour à l'autre. Pourtant, subjectivement, la perception que nous avons du temps qui s'écoule peut différer. Alors que quelques minutes peuvent nous paraître durer indéfiniment, des heures peuvent sembler passer en un claquement de doigts. Différents éléments pourraient influencer la perception que l'on éprouve du temps qui passe, nous donnant ainsi l'impression d'un moment extrêmement long ou à l'inverse bien trop fugace. Cette perception semble pouvoir évoluer en fonction de nos activités, de l'endroit où nous nous trouvons ou des moments de la journée. Mais qu'en est-il lorsque nos journées se passent cloîtrées chez nous et qu'elles se ressemblent de jour en jour ? Afin d'évaluer comment le passage du temps est ressenti en période de confinement, un chercheur de l'université de Liverpool a récemment réalisé une étude avec plus de 600 participants anglais. Au cours de cette expérience, le scientifique a soumis les volontaires, obéissant depuis au moins 14 jours à un confinement strict, à un questionnaire permettant aux participants d'évaluer subjectivement si le temps, notamment au cours de la journée précédente, était passé plus ou moins rapidement comparé à la normale. Ce questionnaire permettait également de recueillir d'autres informations sur les participants, telles que leur âge, mais aussi d'évaluer leur niveau de stress, leur charge de travail quotidienne et leur satisfaction vis-à-vis de leur niveau d'interaction sociale. Car plus que de s'intéresser à comment le passage du temps pouvait être ressenti lors de cette période de claustration, le chercheur s'est également questionné sur les éléments tels que l'âge ou le niveau de stress par exemple qui pourraient influencer cette perception temporelle. Les résultats de cette étude sont à la fois intéressants et très instructifs. L'analyse des réponses au questionnaire permet de mettre en évidence qu'être dans une situation de confinement peut de manière significative impacter la perception du temps qui passe pour les personnes qui y sont soumises. Dans le détail, sur les 600 participants de l'expérience, plus de 80% d'entre eux déclarent que le temps en période de confinement ne passe pas de manière habituelle. Toutefois,
tous ne déclarent pas le même type de déformation temporelle. Pour près de la moitié, le temps passe plus lentement, alors que pour l'autre moitié, c'est tout l'inverse. Le temps passe plus vite. En croisant ces résultats avec les réponses aux autres éléments que le questionnaire a mesurés, il est possible de mettre en évidence des corrélations entre le ressenti vis-à-vis de l'écoulement du temps et l'âge, le niveau de stress, la charge de travail quotidienne et la satisfaction du niveau d'interaction sociale. Ainsi, il apparaît en moyenne que plus l'âge et le niveau de stress sont faibles, la charge de travail soutenue et la satisfaction du niveau d'interaction sociale haute, et plus le temps sera évalué comme passant rapidement. A l'inverse, en moyenne, plus l'âge et le niveau de stress sont élevés, la charge de travail faible et la satisfaction du niveau d'interaction sociale basse, et plus le temps serait évalué comme passant lentement. Pour résumer, les résultats de cette étude tendent à montrer de manière intéressante qu'être soumis à un confinement pourrait avoir un impact sur la perception du temps qui passe, et des éléments comme l'âge, le stress, l'activité ou la satisfaction des interactions sociales pourraient jouer un rôle sur cette déformation du temps, le rendant plus lent ou à l'inverse plus rapide. Plus que d'être intéressants, ces résultats permettent de mettre en évidence que le confinement peut certes, de manière assez globale, nous impacter, mais que cet impact pourrait ne pas être le même en fonction de qui l'on est et de ce que l'on fait. Ainsi, les personnes âgées, soumises à un stress important, ayant peu d'activité et déplorant leurs interactions sociales, pourraient particulièrement ressentir ce moment comme bien plus long que la normale. Or, ces différents paramètres semblent propices à l'apparition de l'ennui. Ennui lui-même lié à des manifestations telles que le sentiment de solitude et la dépression. Mais au-delà de se buter et de se limiter à ce triste constat, et c'est en cela que les résultats de cette étude sont plus qu'intéressants, mais peuvent également paraître instructifs, il semble apparaître que certains éléments pourraient être corrélés à un passage du temps qui serait perçu comme plus rapide. Diminution du stress et augmentation de la satisfaction des interactions sociales et des activités au cours de la journée sont quelques pistes qui pourraient être exploitées pour tenter de sortir de ces moments de torpeur que certains peuvent expérimenter. En temps normal, notre perception du temps qui passe peut être influencée par les activités que nous faisons et l'état dans lequel nous sommes. En période de confinement, cette perception semble pouvoir apparaître comme largement impactée pour une importante partie de la population. Si cet impact peut apparaître à certains comme une période courte où les journées passent rapidement, pour d'autres, le temps peut sembler bien plus long. C'est en étudiant ce curieux phénomène qu'il paraît possible de mettre en évidence des éléments pouvant influer sur cette déformation du temps. Ces éléments qui représentent autant de leviers permettant de mettre en place des pistes pour tenter de minimiser les aspects négatifs de cette situation particulière qu'est le confinement, afin d'espérer en minimiser au maximum les conséquences sur le long terme.
Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. En consultant l'article correspondant à cet épisode, vous pourrez y retrouver la publication scientifique correspondant à l'étude dont je parle aujourd'hui. Si vous en avez la possibilité, je vous encourage à la parcourir car vous en découvrirez la grande richesse dont je n'ai fait qu'évoquer la profondeur et la complexité. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Covid-19, le confinement modifie de manière étonnante notre perception du temps ». Il est écrit par Coralie Lemke et il est à lire sur le site science-et-avenir.fr. Même si cette étude est très intéressante, notamment car elle permet d'étudier comment nous percevons le temps qui s'écoule dans des conditions écologiques et non plus artificielles comme cela peut être fait habituellement au laboratoire, les conclusions de ces travaux devront tout de même être retrouvées par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires afin de savoir si celles-ci sont réellement solides. Cela devrait également permettre de s'intéresser à d'autres types de populations, de cultures différentes, car en fonction des dispositifs mis en place dans les différents pays, des possibilités de pouvoir échanger avec ses proches ou des conditions dans lesquelles se vit cette claustration, tous les confinements ne se ressemblent pas et pourraient ne pas se vivre et se ressentir de la même façon. De plus, ces nouveaux travaux permettront peut-être de montrer davantage que des éléments de corrélation pour mettre en évidence des mécanismes causaux, ce que n'a pas été en mesure de faire cette étude. Dans cette chronique, il a été question des conséquences que le confinement pouvait avoir sur nous, mais aussi des pistes pour peut-être tenter d'en limiter les effets. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 140 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que face à une situation de confinement, les conséquences psychologiques semblent pouvoir être multiples, pas vraiment positives et assez persistantes sur le long terme, même une fois la quarantaine levée. Heureusement, certains éléments semblent pouvoir améliorer tout cela. Pour parler confinement et distorsion temporelle, ou plus sérieusement, afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, ou simplement des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.